Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier tout le monde, tous ceux qui nous suivent, qui regardent nos vidéos. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui découvrent cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Sous la vidéo, juste en dessous, vous avez marqué abonnement, vous cliquez dessus. Et juste à côté, vous avez une petite cloche. Alors, moi, je trouve ça pratique. Quand vous appuyez dessus, ça permet d'être prévenu à chaque fois qu'une nouvelle vidéo va sortir. Donc par exemple, pour la prochaine vidéo, vous recevrez un message vous disant que cette vidéo est sortie. Donc je trouve vraiment pas mal, c'est vraiment bien. Pour que cette vidéo soit diffusée un maximum, les algorithmes de YouTube, ils fonctionnent d'une telle façon que plus il y aura de pouces vers le haut, plus la vidéo sera diffusée sur YouTube. Je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces vers le haut. Bon, même si on peut en mettre qu'un à la fois, mais un par contre. Voilà. Alors maintenant, on va commencer. On va faire une petite radio. Je vous mets tout de suite la radio en question. Donc, je coupe, je tourne et on continue. Donc, voici la petite radio. Elle est un peu poussiéreuse, hein. Bon, c'est une radio que Vincent m'avait envoyée. Donc, on va ouvrir tout de suite. On va voir comment c'est dedans. Bon, je crois que la poignée, là, elle a dû être cassée, je pense, hein. On la mettra sous tension pour voir si ça fonctionne, parce que je sais même pas si... C'est marqué mars 2011. Donc elle a 13 ans. Donc on voit que l'alimentation, elle se fait par une petite alimentation 9 volts. C'est marqué alimentation DC 9 volts. Fabriqué en Chine, forcément. On peut mettre soit des piles ou soit un connecteur 9 volts ici. Donc pour commencer, je vais l'ouvrir, j'ai enlevé toutes les vis et on va voir déjà comment c'est fait dedans. Parce que dès que j'ai un appareil, moi, je sais pas si vous c'est pareil, mais à chaque fois, il faut que j'ouvre l'appareil. C'est plus fort que moi, je veux savoir comment c'est fait dedans. Donc on ouvre et on regarde. Donc pour la démonter, on a une vis là, une vis là, une vis là, une ici. Et ensuite, il faut enlever le couvercle des piles. On a une vis ici à gauche, une au milieu et une à droite. Donc il faut enlever toutes ces vis pour pouvoir l'ouvrir. Bon, alors voici l'intérieur. Là, on a un haut-parleur de 4 ohms en 3 watts. Donc c'est vraiment un petit haut-parleur. Et ici, on a tout le système de la radio avec l'amplificateur intégré qui est ici. Donc on verra un peu plus en détail tout ça. Pour l'instant, je vous fais voir vite fait. L'intérieur de l'autre bloc, c'est ça. Donc le câble que vous voyez ici, il y a 3 fils. Ça, c'est l'alimentation de la prise jack. Et on a 2 fils qui viennent des piles. Bon, alors là, je voudrais faire un essai pour voir si la radio fonctionne. Donc, j'ai mis une petite alimentation que j'ai réglée à 9 volts. Et j'ai relié comme ceci sur une prise de jack qui s'enfonce derrière le boîtier de la radio. Bon, alors je vais vous mettre là comme ça. Au moins, on voit l'écran. Je mets sous tension. Elle consomme 60 milliampères. Donc, alors ça affiche quelque chose dans l'afficheur, mais il n'y a pas de rétroéclairage déjà. Ça c'est l'heure. Ah, alors où est le son là-dessus? Ah bah le volume, tout simplement. Il n'y a pas de volume, hein. Là, c'est éteinte. Bon, déjà, il manque le rétroéclairage. On n'a pas de son. Ça, c'est des fonctions, donc... On va ici, par exemple, énergie, c'est 101.4. On va se mettre sur énergie. Bon, je ne veux pas faire de pub pour cette station. Il y en a tellement que je ne peux pas toutes les citer. Donc, on tourne la molette pour régler 101.4.
4, ça va être long, ça, je sens. On a du mal à voir, hein. Là, on est à combien? On est à 195, 96, 97, c'est long, 98, 99, 100, allez, 100, là on arrive sur 101, bientôt 101, on est à 15, on devrait avoir du son mais on n'en a pas, donc c'est une radio qui est en panne. Donc on va voir si on trouve une panne déjà, puis on va démonter l'intérieur. On va démonter ça plus en détail. Pour que ça soit plus facile, je vais enlever le connecteur des piles. Donc ça fera un câble en moins. Là comme ça on le voit, vous voyez. Mais il y a un manque de rétroéclairage. Donc oui, je vais enlever le câble, les deux fils pour le connecteur à pile, et je vais enlever les deux vis là qui tiennent la prise d'alimentation. Comme ça on va avoir que cette partie là et on va pas avoir tout l'ensemble. Donc je coupe déjà l'alimentation, voilà, je coupe l'alimentation, voilà, et maintenant je reviens tout de suite après avoir fait tout ça. Alors voilà, j'ai tout démonté, on n'a plus que ça. Ça c'est l'antenne. L'alimentation se fait avec le connecteur. Bon, alors là, il faut vraiment se mettre comme ça pour arriver à voir quelque chose. C'est mis sur France Bleu. Si je monte le son, là je suis au maximum et je n'ai aucun son du tout. Donc on va voir ce qui se passe. C'est bizarre de ne pas avoir de son du tout. Donc je coupe. D'office, on va prendre un multimètre. Donc là, je vais me mettre sur le mode soit ce symbole-là, ou alors le symbole de la diode. Ça dépend de votre... une diode, c'est représenté comme ceci, vous voyez. Le petit trait indique la cathode, et l'autre côté indique l'anode. Donc je me mets sur cette fonction-là, et lorsque je touche mes deux pointes de touche, ça sonne. Donc là, il y a un court-circuit. Là, je fais un court-circuit. Et là, c'est circuit ouvert, puisqu'il n'y a pas de courant qui passe entre les deux. Donc, je vais venir maintenant... Alors, voilà. Là, vous allez y voir. Peu importe, pas besoin de débrancher. Je mets sur une borne de l'haut-parleur, l'autre borne de l'autre. Ah. Ah ah. Donc du coup, si je n'ai pas de son en sortie, donc là c'est sans appel, c'est tout simplement parce que le haut-parleur est HS. Fallait que ça nous tombe dessus. Le haut-parleur est HS, du coup on n'a pas de son en sortie. Ce qui est logique. Donc là, je veux pas m'embêter, je vais prendre une pince coupante, je vais couper les deux fils, je vais aller chercher un haut-parleur, raccorder ces deux fils dessus et après on verra si on a à nouveau du son ou pas. Bon alors j'ai été chercher un haut-parleur, si je me mets, ça sonne. Donc lui il est bon. Je vais le mettre comme ceci. Je vais me mettre sur le calibre 200 ohms. Ohm c'est ce symbole là, le symbole de l'ohm. Si vous cherchez sur le multimètre. Donc calibre 200. Voilà, je mets mes deux pointes de touche dessus. Je suis à 5,2 ohms, 5 ohms. Et dessus, c'est écrit 4 ohms. Donc la différence de 1 ohm que j'ai, ça peut être par la longueur de mes fils de mon multimètre. Alors maintenant, cet haut-parleur, pardon, vous avez bougé. Cet haut-parleur, je vais le raccorder sur le fil que j'avais de ma radio ou qui avait l'haut-parleur d'origine. Donc là, je ne vais pas m'embêter, hein, j'ai dénudé. Je le tourne autour de ma cosse, histoire de faire contact. Là, c'est juste pour vous faire voir comment faire pour vérifier d'où vient le problème. Ensuite, je reprends ma radio.
Je fais attention quand même que mes fils ne se touchent pas. Ça ferait un court-circuit. Je remets mon petit connecteur. Alors, je rallume ma radio. Maintenant, ah oui, il va falloir chercher... classeur de veille. Ah non, c'est le contraire. Là, classeur de veille. On va essayer de retrouver nos stations. Qui capte quelque chose quand même. Pour l'instant, il capte pas grand chose. Je vais mettre mon antenne en haut. Ah, on est sur culture. Je vais essayer de monter le son. Je suis à fond, mais j'ai pas de son non plus. J'ai toujours pas de son. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut bien se passer? Est-ce que mon parleur est toujours bon ou est-ce qu'il est cramé à nouveau? Est-ce que ça pourrait arriver? Non, lui il est bon. Je vais quand même brancher ma prise casque. Je crois qu'elle se branchait ici. Hop. Je vais remettre sous tension. Il faut qu'il me trouve quelque chose. Allez, Jo, trouve tout, trouve-moi ça. Pour l'instant, il n'a pas l'air de trouver grand-chose. Hein. Bon, on est sur culture. Il n'y a toujours pas de son. C'est quand même étrange. Ça voudrait dire tout simplement qu'en fait, notre haut-parleur d'origine était HS et je pense que l'amplificateur de son serait bien HS. Je dis bien, je saurais bien. Je dis bien ça. On va démonter la carte là, parce qu'on va voir en dessous. Ça peut être une mauvaise soudure. Donc je leur branche où qu'il était branché quand même. Voilà. Ah bah il faut le tourner, forcément. Donc ça c'est le connecteur casque. Je voulais essayer dessus. Des fois qu'il y ait du son sur la partie casque et pas l'autre. Ça c'est la sortie haut-parleur. Donc j'enlève les vis et on regarde tout de suite ce qu'il y a en dessous. Donc voici ce qu'on a en dessous de la carte. On a deux fils ici. C'est tout simplement la bobine qu'on a ici pour pouvoir capter la radio. Ici on a un circuit, c'est tout simplement un régulateur, je pense. Je pense que c'est un petit régulateur. Je vais essayer de prendre la tension que j'ai dessus. Je vais me mettre en tension continue déjà. Un gros trait et 3 points en dessous. Ça c'est le continu. Ici vous avez la petite vague. Ça c'est l'alternative. Nous on est en continu, donc on se met sur continu. Ma tension d'alimentation, je sais qu'elle est de 9 volts. Donc je vais pas avoir plus. Je peux avoir que moins. Par contre, 9 volts, je n'ai pas le calibre 9 volts, vous voyez. Il y a du 200, du 2, du 20, enfin 200 millivolts, 2 volts, 20 volts, 200, 250 volts continu. Donc, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de 9 volts? C'est 20. Donc, je me mets sur calibre 20 volts. Tout simplement. Donc, je vais commencer mes mesures de mon régulateur. Donc, pin 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 volts 80 sur la pin 1. Sur la pin du milieu, j'ai 4 volts. Et sur la pin 3, je peux me mettre sur le condensateur qui est juste à côté, c'est la même piste. Sur la pin 3, j'ai
mon 9 volts d'alimentation. Donc c'est un régulateur LD1117, ça on est ok. Mais après c'est pas du 3,3 ou 0,5 pour 5 volts ou 0,12, c'est ADJ, donc ajustable. Voilà pourquoi on a un ajustement qui se fait ici sur la pin 1. L'entrée de mon régulateur, elle se fait à la pin 3 et la sortie se fait en pin 2. Donc la pin du milieu, elle est reliée à la petite partie métallique que vous avez au-dessus du régulateur. Donc là, je vais venir alimenter après mon système. Donc cette partie-là, c'est la partie alimentation avec condensateur de lissage ici. Le condensateur de lissage, c'est les condensateurs qu'on voit là. Puisque le 12 volts arrive ici, passe par un lissage là. D'ailleurs, il est un peu bombé sur le dessus, lui. Et lissage avant le régulateur et après le régulateur. Donc on a 3 condensateurs d'alimentation. 1, 2, 3. Donc sur la carte, le repère c'est C94. Lui, je ne vois pas le repère. Celui du milieu. Et après c'est C76. Voilà. Voilà. C'est qui ça? Voilà. Le condensateur que vous voyez ici, en l'occurrence le C85, c'est un condensateur de liaison qui est pris sur l'ampli audio que vous voyez ici. Donc l'ampli audio c'est le IC3. J'espère que vous allez voir ce qui est écrit dessus. D8227. Donc ça c'est la référence de l'ampli audio. 8227, c'est très courant dans les petites radios comme celle-ci. Bon alors, hors caméra, j'ai pris mon oscilloscope et j'ai vérifié si j'avais bien un signal audio qui arrivait en entrée de mon ampli. L'ampli audio que j'ai ici. Donc en entrée, j'ai bien l'audio. Par contre, je n'ai pas d'audio en sortie. Le haut-parleur d'origine était cramé. Et en plus, le circuit est bien alimenté. Donc là, il n'y a pas de choix possible. Notre ampli 8227 de IC3, lui, il est HS. Donc pour retrouver l'audio, il suffit simplement de changer l'ampli audio que vous avez ici. Et si tout va bien, c'est sûr, c'est même sûr, hein, que vous aurez du son après la réparation. Donc maintenant, je vais faire un petit schéma à la main pour vous faire voir comment est câblé l'ampli audio ici. Donc vous voyez, ici vous avez une petite encoche à gauche. On la voit là. Je vais prendre ma pointe de touche, elle est ici. Donc pin 1, pin 2, pin 3, 4, 5, 6 et 12. Il y a 2 grosses pattes au milieu que vous voyez qui sont reliées eux à la masse, au GND. Donc je prends une feuille, je vous fais le schéma et je reviens juste après. Bon, alors voici le schéma. Hein. On a le connecteur d'alim, 9 volts. On a un petit filtrage par un condensateur céramique, le C95. En général, c'est du 220 nano ou 330 nano ou 100 nano qu'on retrouve. Ensuite, on a un condensateur ici, on va dire qu'il sert de filtrage, de lissage, quoi. C'est le C94, il fait 2200 microfarads 16 volts. Et il est légèrement bombé sur le dessus, donc celui-là, c'est sûr, on ne pourra pas le récupérer. Il faudra le changer. Ensuite, on a le régulateur que vous avez vu tout à l'heure, donc c'est un 1117 ADJ. Donc pin 3, l'entrée d'alimentation, plus 9 volts. Vous voyez, là je sors, et là je rentre. Différence avec les flèches. Pin 1 et pin 2, on a une contre-réaction.
pour ajuster la tension que je veux en sortie du régulateur. Donc c'est un régulateur qui est ajustable. Il suffit de modifier la valeur des résistances pour obtenir une autre tension en sortie. Là, dans notre cas, on a 4 volts. Alors ce 4 volts, où qu'il va? Il va où le 4 volts? Il va ici. Alors ça, c'est tout le système qui fait la démodulation AM-FM, qui s'occupe de faire l'affichage de l'écran à cristaux liquides qu'on a ici. Donc je fais juste une petite parenthèse, j'ai enlevé exprès tout le scotch qu'il y avait ici, pour vous faire voir qu'il y a quand même un rétroéclairage ici qui se fait avec la petite LED blanche. Enfin pour moi il n'est pas suffisant, hein, mais bon, le rétroéclairage se fait ici. Donc pour la retrouver c'est ici, vous avez 2 bornes. Donc pour vérifier si elle est bonne, vous prenez votre multimètre, je vais y arriver, vous mettez en mode diode, vous touchez les pattes hein, d'un sens ou dans l'autre, hein, comme ça vient. Si ça s'allume pas, vous inversez les pointes de touche et logiquement la petite LED doit s'allumer si elle est bonne. Si elle s'allume pas du tout dans les deux sens, suivant comment vous mettez le plus et le moins au niveau des fils du multimètre, rouge et noir, eh bien c'est qu'elle est HS si elle s'allume pas. Donc ça fait la fonction tuner, la fonction affichage, donc tout ce qui est traitement des informations, on va dire le microcontrôleur, c'est ici, la petite puce que vous avez ici sous la capsule. Là. Ici vous avez un tout petit circuit intégré. Je n'ai pas sorti le microscope, j'en suis un peu désolé, j'aurais dû le faire, mais c'est la petite puce qui gère l'AM et la FM pour la réception radio. Donc ensuite, on a, je vous ai fait l'amplificateur, c'est un D8227, c'est du DIP 12A, tout simplement. Le A, ça signifie qu'on a au milieu deux grosses pâtés qui sont reliés au GND. Donc on commence comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, après 7, 8, 9, après 10, 11 et 12. Donc ici, j'ai représenté un interrupteur parce que je n'ai pas voulu dessiner toute la fonction avec des transistors. Donc on le retrouve ici. C'est toute la petite fonction ici qui vient en fait par le transistor que vous avez ici. Je ne sais pas si je peux zoomer pour que vous puissiez voir. Là, c'est bien zoomé là. Donc c'est le Q19. On a le 9 volts qui arrive ici. Là, c'est la commande. C'est pas bon. Et là, c'est la sortie qui vient alimenter la pin 1. Donc, je dézoome, bien sûr, encore une fois. Et tes tournevis. Donc là, lorsque j'allume ma radio, ça fait comme si mon interrupteur était fermé. Donc je l'alimente en 12 volts. On a l'alimentation principale, elle, c'est la pin 12, qui est en 9 volts. Il y a toujours, vous voyez, petit filtrage, condensateur chimique et condensateur céramique pour filtrer. Donc, lorsque vous avez une panne, il va falloir vérifier qu'on a bien le 9 volts ici et le 9 volts ici. Donc en fait, pour que vous compreniez bien, ce circuit, en fait, on peut dire que la pin 1, c'est la mise en veille du circuit. Donc en pin 12, il va continuellement être alimenté en 9 volts. Par contre, si la pin 1 n'est pas reliée au 9 volts, j'ai mis plus 12, mais c'est plus 9. C'est pour ça que j'arrête pas de me tromper quand je vous parle. Bon, le stylo est là. C'est plus 9 volts. Plus 9. Et lorsque j'alimente en plus 9 volts la pin 1, eh bien mon circuit est intégré. L'amplificateur audio sort de veille. Et du coup, j'obtiens logiquement du son en sortie. Donc là, on n'utilise qu'une seule entrée qui se fait sur la pin 7, l'entrée audio,
et donc qu'une seule sortie en pin 11. Comme vous voyez, 2, 3, 5 et 6 ne sont pas connectés. Donc c'est un ampli intégré qui a deux entrées et deux sorties. On peut avoir deux haut-parleurs en sortie. Là, dans notre cas, juste un seul. Pin 11, on passe par un condensateur ici de liaison. Si je n'avais pas ce condensateur ici, que j'avais un fil directement, eh bien, je pourrais avoir une tension continue plus 9 volts qui arriverait directement dans le haut-parleur et là, je détruirais le haut-parleur. Là, vous voyez qu'il y a un interrupteur qui est ouvert. En temps normal, il est fermé. Mais lorsque je branche mon casque dedans, donc là c'est en façade, c'est la prise casque que vous voyez ici. Lorsque je branche mon casque, je viens couper l'interrupteur qui va venir ouvrir l'interrupteur donc, et plus de son sur le haut-parleur. Je vais passer par le casque audio. Lorsque je débranche mon casque audio, l'interrupteur se referme et j'ai le son en sortie sur le haut-parleur. Donc voilà, c'est tout simple. J'enlève le tournevis. Donc, voici les deux fonctions les plus importantes que l'on va parler régulièrement, l'amplification et l'alimentation. Dans tous les appareils, c'est ce qu'on retrouve le plus. Après, j'aurais pu pousser les choses, vous faire le schéma de tout ça, mais là ça aurait été beaucoup plus compliqué et puis vous auriez peut-être pas compris grand chose, donc je préfère ne pas trop en parler. Dans notre cas, notre haut-parleur était HS, lui est HS. Bien sûr, si un des deux éléments est HS, pensez à vérifier et à contrôler le condensateur ici, le C85. Parce que s'il est HS, il n'y aura pas de son non plus en sortie. Je l'ai contrôlé, dans mon cas il est bon. Donc là dans notre cas on a l'ampli audio qui est flingué. Et on a le condensateur général de l'alimentation, le 2200 microfarad 16 volts, qui est légèrement bombé dessus. Donc s'il est légèrement bombé, on va le changer d'office. On va pas le laisser. Malgré que le filtrage se fasse quand même, parce qu'il y a quand même le condensateur qui est proche de la pin 12 là, qui va venir lisser ma tension, la filtrer, et également ce condensateur là. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en aurez encore appris. Là, on a découvert comment c'était fait dans cette radio. J'espère que ça pourra vous servir, puisque la fonction alimentation, on la retrouve dans tous les appareils. Et la fonction amplification qu'on a vue avec ce circuit intégré, le 8227, eh bien vous allez le retrouver dans beaucoup d'appareils. Pas forcément une petite radio comme ça. On peut le trouver dans les anciens petits autoradios de voiture, j'en ai déjà vu. Et on peut retrouver ça également dans certaines mini Shiny-Fi. Donc les anciennes Shiny-Fi, parce que celles de maintenant, on n'est plus dans la même classe d'amplification. On est plutôt en amplification en classe H. Ça, peut-être qu'on le verra un jour. Qui sait, on ne connaît pas l'avenir. Maintenant, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, salut, salut!